Le couple Manami remercie toutes les personnes, d'une manière générale, qui se sont mobilisées pour la réussite de ces événements. Nous remercions les personnes qui sont venues de très loin, de la France, de Lebamba, de Libreville, de Moana et d'autres même qui, dans Port-Gentil, ont dû prendre des permissions à leur lieu de travail pour nous accompagner durant ces 2 jours-là. C'est vraiment une grâce d'avoir des personnes qui peuvent se sacrifier pour nous. C'est un glorieux privilège. Nous nous sentons petits, mais également honorés. Parce que des grandes personnes, quand je parle de grandes personnes, ce n'est pas en termes d'âge, mais en termes de cœur et de bonté. Donc, mon épouse et moi, nous leur adressons nos remerciements. Puisse le Seigneur vous bénir, qu'il comble vos poches et que la maladie s'éloigne de chacun d'entre vous. Merci infiniment. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Port-Gentil. Et notre vidéaste, Johnny, vraiment, oui. Vraiment. Oh mon papa qui est dans les cieux, j'ai trouvé faveur à tes yeux. La vie du péché, j'ai dit adieu. Désormais je suis enfant de Dieu. Tu m'as pris de loin, tu as changé l'histoire de ma vie. Je n'ai pas cessé de voir ta main dans tout ce que j'ai accompli. Oh mon Dieu, que serais-je sans ta grâce? Oh mon Dieu, où serais-je sans ta grâce? Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Quand je regarde ma vie, je te dis merci, je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Tu as fait de moi ce que je suis, tout ce que j'ai vient de toi. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Si c'était seulement au mérite, je n'aurais pas mérité ta grâce. Si ça dépendait que des âmes, je serais rejeté. Mais toi, tu as posé tes yeux sur moi, de la boue tu m'as tiré. Comme un diamant, tu me fais briller, ta grâce est sur moi. Oh mon Dieu, que serais-je sans ta grâce? Oh mon Dieu, où serais-je sans ta grâce? Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Quand je regarde ma vie, je te dis merci, je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. Tu as fait de moi ce que je suis, tout ce que j'ai vient de toi. Je suis le fruit, je suis le fruit, je suis le fruit de ta grâce. 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 Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne. Ah, oh man, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as rempli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Mes ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, c'est toi qui donne. La santé, c'est toi qui donne. Le bonheur, c'est toi qui donne. C'est toi qui donne. Oh, la paix, c'est toi qui donne.
précieuse, mais là, c'est toi qui donnes. Le salut, c'est toi qui donnes. C'est toi. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça, c'est toi, Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, c'est papa. Si t'es pas là, c'est papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, c'est papa. Si t'es pas là, c'est papa. Je ne réalise pas, en réalité, je ne réalise pas encore que Dieu m'ait fait cette grâce. La rencontre d'une très jeune et jolie fille, d'où il viendra me dire, papa, là, mon cœur a trouvé ce que j'attendais depuis longtemps. Et je n'ai plus sommeil à la maison. Papa, 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 papa. De peur de courir à l'hôpital, c'est pas bon. Je dis, attends, on doit faire des choses comme les aïeux nous ont laissé pour que tout va sur le droit chemin. Raison pour laquelle je suis là cet après-midi dans ton village. On a aimé l'une de tes belles filles. Tu as des jolies filles dans ta maison. Mais l'une d'elles, celle qui nous amène ici. Mon fils, il est fils né de Shima, fils de Badoumé, et Ubuka. Kevin, j'ai entendu parler de Kevin qui est à la recherche ou qui vient demander la main de ma fille. Avant que je vous parle de ma fille, je vous dis déjà que j'ai beaucoup de filles ici. Et chacune d'elles ici a un nom, un prénom et même une adresse. Alors, je disais que Kevin cherche une femme, aurait une liaison avec une femme ici, à mon village. Je te dirai mon village quand j'aurai le nom de la femme. Parce que il ne faut pas que je te permette d'aller chercher une autre dans mon village. Je veux savoir quelle est cette femme-là que Kevin cherche dans ma famille ici. Merci beaucoup, papa. Vous savez, je ne donne pas le nom n'importe comment à l'enfant. Et les noms sont précieux. On sait pourquoi on donne tel enfant tel nom. Papa, tu me demandes le nom? Oui. Je ne sais pas. Si le nom que je vais prononcer là, c'est le nom d'une belle-mère, je ne connais pas. Et pour moi, c'est un nom qui a de la valeur. Raison pour laquelle, avant de prononcer ce nom, je voudrais déposer cette somme de 5 000 francs pour vraiment celle qui brûle, qui fait brûler le cœur de Kevin, qui lui arrache le sommeil. Il reste que la tête maintenant.
Je sais que tu as beaucoup de jolies filles dans ton village. Elle s'appelle Morola Vioka. Voilà pourquoi j'ai déposé la feuille là. Parce que la prononciation, il y a des noms difficiles. Gerda Priscilla. Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa vie là. Merci que de payer une infraction avant de l'avoir commise. C'est malin et c'est malin. Parce que vous aurez dû payer 5 fois plus que ça. Mais hélas, un malin. Demi. Effectivement, j'ai une Mogola dans ma famille. C'est une jeune fille qui vit ici au village Amadata. Ce que je sais, c'est que, à pareille circonstance, les femmes vont dans des campements de pêche, dans des campements de cueillette, et surtout de culture. Mais je crois que je vais me rapprocher d'abord de mes enfants pour savoir si elle fait partie de celles qui sont parties il y a quelques jours au campement. Mais dans tous les cas, cette fille que vous cherchez, sa mère est là. Elle vous dira à l'oreille où est-ce que la fille se trouve. Je vous dirai. C'est une fille de la tribu Michi. Du côté paternel, elle est Bangla, comme je vous l'ai dit tantôt. Je vais envoyer sa soeur, qui sait où est-ce qu'elles vont souvent à chercher, mais à une condition. Maman, mets-toi d'abord. Attends, voilà. C'est un travail pénible. Avant qu'elle aille chercher où se trouve sa soeur et qu'elles viennent ensemble, je veux savoir pour qui il s'appelle Kevin. Est-ce que Kevin, vous savez aujourd'hui le mariage homosexuel a été instauré chez nous, hein? Je veux être sûr que c'est un garçon qui épouse ma fille. Donc je ne sais pas si Kevin a entendu dire Kevin en anglais. Après on va amener une fille. Est-ce que je peux d'abord savoir qui est ce Kevin? Kevin, il est mon Boaz. Il est mon Boaz. Il est l'amour de ma vie. Il est un grand frère pour moi. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, très attentionné et une vraie épaule. Quelqu'un sur qui je peux compter à chaque moment, à chaque instant, qu'il fait jour, qu'il fasse nuit. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très disponible pour moi. Vraiment le grand frère que j'aurais aimé avoir, Dieu me l'a donné. Il dit vrai, il ne peut pas vivre sans moi et il me l'a prouvé à maintes reprises. Vraiment à maintes reprises, malgré les hauts, les bas, il m'a montré qu'il ne pouvait plus vivre sans moi. Et moi également,
je le crois, que je peux toujours sans vivre, c'est l'homme de ma vie, malgré ses manquements, malgré ses imperfections. Je crois que c'est Dieu qui me l'a mis à mes titres. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Voilà, je suis reconnaissant. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. Sodacle va trop lentement. C'est moins cher, mais il va lentement. Tu penses qu'il coûte cher et qu'il va vite. Imaginez la chute. Oui. Le cœur bat. Tu as même le regard. Il n'y a que le front qui est resté maintenant. Il a maigri. On a hâte de voir cette belette-là, cette étoile. Là, c'est l'hélico que j'ai commandé depuis la Russie, chez Poutine. C'est blindé. Il y a le carburant, les pilotes, il y a la nourriture dedans. Ça atterrit partout, à tous les niveaux, même sur l'eau, sur les arbres, à terre, l'hélico l'a atterri. Il y a les gardes-corps. Maman, s'il te plaît, amène-nous cette étoile. L'hélico là vient d'atterrir. C'est tombé. On m'a bloqué. Barrage. L'hélico de Poutine. Même les Américains ont peur de Poutine. Maman, va de la prendre, va au village là-bas. Va de la prendre. Il a changé ma vie, il a tout transformé, Son nom c'est Emmanuel, jamais ne m'abandonnera. Non, 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 jamais ne m'abandonnera. Hey, Yorani Tanguy, ouais. T'aimes les bandes fait, t'aimes le chic le fait. Yorani Tanga. Tanga, yeah, yeah, yeah. Ma birou, ma bongle, la nyoni, la besa, ouais, yeah. Oh, tanga tembi boué, il fuit les chabots, il boué. Oh, tanga tembi boué, mangue, ça vous tombe, il bien baisse, boué. Tanga, yeah, yeah, yeah. Tanga tembi boué. Tanga, yeah, yeah, yeah. Ma. Tanga, yeah, yeah. Hey, you got the tanga tembi. Batiba makoko mochi pa invani tange Bebalili ton mareshi na bebalili ton tembi Bebalili ton mapindi Bebochi pa invani tembi Oh Tonga tembi bubwe Tanga,
marqué, bioni bilembi zembia nyara. Babir maluk najon, bioni bilembi zembia nyara. Tangue ye, tangue ye, igwe tangue ye, tangue, tangue zebi bubwe ibani. Tangue ye, tangue zebi bubwe. Welina mo, aye, Mandogi manzebi bubwe, aye, Mandogi manzebi mabubi. J'ai l'honneur de vous annoncer, vous avez vu l'arrivée de ma fille, de Morola. Elle est devant vous. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est vraiment elle. Est-ce que vous la reconnaissez? Je souhaite qu'un geste symbolique de qui l'a invité se fasse pour identifier sincèrement. Qu'on ne dise pas après que... Parce que moi j'ai beaucoup de Morola. Là, j'ai dit à sa soeur, comme chez Morola, elle avait Morola, les détails et on est passé dessus. Je veux que la personne qui connaît bien ma fille vienne l'identifier pour qu'on puisse avancer. Je vous remercie. Merci papa, en effet, tu as raison. Pro, c'est toi qui dois le confirmer. Si c'est vraiment elle qui est debout en chair et en os pour ce fait. Je te donne ce billet de 10 000 francs. Tu vas s'accorder. Tu n'as pas de panier. Tu mets dans la corbeille. Tu ne plies pas. Quand tu la vois, elle est pliée. Mais moi, je ne vois pas qu'elle n'est pas pliée. Pourquoi tu plies le billet? Tu le poses là-dedans. Tu ne la touches pas. Tu attrapes seulement le voile là. Pour découvrir son visage. Hein? Même si elle insiste là, tu tires fort. Mais ne touche pas au corps. Ne touche pas sa main. Tu n'as pas c'est la main. Voilà. Maintenant, tu nous diras si c'est elle ou c'est pas elle. La manière de déposer le billet avec élégance. Ça. Maintenant, relève le voile, fais descendre le voile. Tu le rends bien. C'est elle ou c'est pas elle? C'est elle.
Merci beaucoup. Papa. Merci. Je ne suis pas exactement trompé. Oui, merci beaucoup. C'est bien, revenez voir ton placement. Voilà Gerda. Gerda vient du village, avortement. Gerda, ça va? Tu te retrouves? Ça va? Ok. Ça me rassure. Papa, c'est bon. Le truc aussi. Ça. Bon, mon frère, je crois que pour l'instant, le rôle principal te revient. Moi, je vais m'asseoir. D'accord. Ce sont ces deux-là qui vont nous donner plus des aides. Raison pour laquelle nous allons passer à une étape de suspense à la demande de main en mariage en public. Princesse, trésor, ma harpe de David. Depuis le jour que j'ai posé mon regard sur toi, tout de suite j'ai su que j'avais retrouvé ma côte. Et en te voyant sous cette lueur ce soir-là, je m'étais dit en moi-même, cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne. Alors pour matérialiser cet amour que je te porte, je vais mettre devant toi, te remettre une pièce de monnaie et un morceau de charbon. Afin de demander ta main devant ma famille, devant ta famille, devant nos alliés et connaissances, devant notre famille chrétienne. Amen. Je suis comme Rebecca qui est en route pour rencontrer Isaac. Comme Ruth la Moabite qui est prête à épouser son prince Boaz. Aujourd'hui comme Esther, j'ai été choisi pour être épouse du roi. J'ai trouvé grâce aux yeux du roi, car il m'a choisi par son amour. Seigneur, me voici en robe d'occasion, attendant mon époux. Il m'a élu, il m'a choisi par son amour. Seigneur, me voici en robe d'occasion, attendant mon époux. Il m'a promis qu'il reviendra pour me chercher.
cette épouse de Christ qui se prépare pour aller à sa rencontre. Une épouse parole qui glane chaque jour dans les messages de l'heure. Je suis cette épouse de Christ qui se prépare pour aller à sa rencontre. Une épouse parole qui se prépare avec le message de l'heure. Le Saint-Esprit, c'est la plus belle robe que je porte pour mon époux. Et l'un de ces jours, je m'envolerai dans les bras de mon Jésus. Seigneur, me voici en robe d'occasion, attendant mon époux. Il m'a élu, il m'a choisi par son amour. Seigneur, me voici en robe d'occasion, attendant mon époux. Il m'a aimé, il m'a choisi par son amour. Seigneur, me voici en robe d'occasion, attendant mon époux. Il m'a aimé, il m'a choisi par son amour. Comme Rebecca, tu m'as honoré. Comme Ruth la Moabite, tu m'as aimé, le premier. Comme la reine Esther, tu m'as choisi parmi tant d'autres. Ça va. Ah bah allez. Ça va. Cet homme que tu vois ce soir est venu de loin. La promesse de revenir. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Peut-être pas totalement encore. Mais la personne que j'ai connue est une très bonne personne. Avec un grand cœur. Et je sais qu'il prendra bien soin de moi, de tes petits-enfants, et de toi aussi, et de maman. Je te prie, si je t'ai fait quelque chose, papa, c'est par l'égard. Il a aussi fait quelque chose de déplu. Je te prie de nous pardonner. Et de nous laisser continuer cette marche. On a besoin de toi. Et on a besoin de cette bénédiction pour aller de l'avant. C'est ça. Raison pour laquelle je te remets cette pièce. Aussi de mon acceptation de sa demande.
Cher Boaz, sois fort, sois courageux, sois toujours aussi amoureux, que ton amour ne ternisse pas, que ton amour ne diminue jamais. Sache que je t'aime, je te suis reconnaissante de ce que tu es tenu ta promesse jusqu'à ce jour. Je te remercie et je t'aime. Germain, ma bien-aimée Germain, c'est ton choix à toi. Je ne peux pas te le refuser. Franchement, je ne peux pas te le refuser. Je t'aime tellement, sauf que je ne suis pas seul. J'accepte cette pièce. Et il faut également que tu demandes à ta maman. S'il te plaît. Moi, j'accepte cette pièce. Tu avances. Bénédiction dans ton foyer, ma fille. Tu prends cette pièce, je te la remets à ta maman. Merci encore, ma fille. Je te remercie. Merci maman. Mon cœur, merci de t'être dépassé, d'être venu de très loin pour m'honorer. Tu ne l'as pas connu, c'est la première fois que tu le vois. Mais c'est mon choix, maman. C'est mon choix. Je sais qu'il prendra bien soin de toi, qu'il prendra bien soin de moi, qu'il prendra bien soin de tes petits-enfants. Je te prie d'accepter cette pièce, de me bénir pour que j'avance dans mon foyer. Merci. Je pleure. Oui, c'est ma fille. J'avais dit que c'était mon fils. J'ai accepté ma fille sans l'avoir vue. Que les bénédictions du ciel tombent sur vous et inondent votre union, votre foyer, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il en a posé tellement que c'est innombrable. Mais la chose qu'il a faite qui m'a vraiment touchée, c'est que le jour de mon anniversaire, alors que je prenais 28 ans à l'époque, et que j'ai désiré avoir une nouvelle Bible, il est celui qui m'avait offert une nouvelle Bible sans que je ne le lui dise. Donc cet acte m'a vraiment marqué. Je me suis dit, quel homme en fait qui peut savoir le désir d'une femme sans même qu'elle ne puisse parler. Et pas n'importe quel désir,
un désir qui est conforme à la parole. Et ça, c'est un fait que je n'oublierai jamais. Papa, avec l'accord de maman, je te reviens avec cette pièce. Merci infiniment pour vos bénédictions, pour votre éducation, pour l'honneur que vous m'avez fait. Je vous remercie. On vient de traverser la phase la plus nostalgique d'un mariage, où même le public laisse tomber des gouttes de larmes. Moi qui vous parle, j'ai la voix enrouée à cause de cette phase-là, mais ça va passer. Vous voyez combien de fois le mariage c'est quelque chose de... J'ai envie de dire de mythique, c'est sacré. Et quand les chrétiens disent on ne se marie pas pour divorcer, c'est ça. Parce que ces larmes qui coulent, personne n'a porté main à quelqu'un, cette voix qui est enrouée, personne ne m'a injurié, mais c'est le moi de chacun de nous qui parle. On va faire arrêter ces larmes rapidement en passant aux choses beaucoup plus merveilleuses. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Nous sortons de cet épisode très difficile et plein de bénédictions, plein d'émotions. C'est ça. C'est que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est regrettable pour ceux-là et surtout les chrétiens qui ont instauré le système d'y passer le mariage à la coutume à aller se marier directement à la mairie. C'est dommage, c'est regrettable. On va à la mairie, on se marie à l'état civil sous la bénédiction des parents. Voilà le mariage qui supprime le péché de la fornication. Et c'est biblique. Quand les 4 familles, les 2 de la femme, les 2 de l'homme, se retrouvent ensemble, en est comme un accord, acceptent le mariage, bénissent le mariage, même si c'est une aiguille que tu as déposée. Une fois que le père de la fille a accepté comme dot, vous êtes mariés. Par rapport à quelqu'un qui peut venir avec 1 milliard de francs, faire les fiançailles, il n'y a pas mariage. C'est un ami simple. Et il n'a pas le même poids que la personne qui vit avec 100 francs ou 1000 francs déposés comme dot et que le père accepte. Ils n'ont pas la même valeur. Je suis là avec ma famille, c'est pour aller jusqu'au bout. Un jour nouveau se lever, nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. On demande cette étape-là
pour le service rendu. Une nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. L'amitié, la fraternité avec mes aînés qui sont les maris de cette étoile. Comme tu le disais, c'est dans le sang. Les grands-parents, c'est dans le sang. Mais c'est un mariage, c'est une autre qui est dans le sang. Il n'y a que la mort qui vient supprimer ça. Papa, dis à mes grands frères, pardon, qu'ils m'acceptent. Je ne viens pas les arracher, la femme, mais je viens les aider à alléger un peu le poids. S'ils partaient les brosser, désormais, ce ne serait plus eux, c'est moi qui serai devant. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi, et je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. La vie c'est Dieu qui donne. La paix c'est Dieu qui donne. L'argent c'est Dieu qui donne. Sans toi plus rien n'est pareil. Les raisons ont peur, Champi, ça tremble. Tu sais que demain ils vont donner la main. Il y a tous les blancs là-bas. Les blancs, Désolée de vous décevoir. Mais c'est ce que j'attendais. Et donc, maman, même si tu fais quelque chose de mauvais, avant de réagir, regarde d'abord le plan. Quelle parole dois-je sortir face à mon mari ou bien devant ma belle-sœur ou belle-mère ou devant l'oncle, beau-frère? Il faut d'abord peser. Quand tu sors une parole, vraiment, les gens qui sont là disent oui, cette fille-là était bien éduquée. C'est une femme de valeur. Je dépose ce plan devant toi. C'est ton foyer. C'est ton foyer. Ce plan-là. Et quiconque voudra nuire à ton foyer, que ce soit dans le plan spirituel ou bien dans le plan physique, ne pourra pas réussir. Et je scelle ces paroles par le nom de Jésus. Jehovah don't do me something, the biggie something. Come follow me, celebrate.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. En ma qualité de père, je me nomme Henri Boutangatsulu. Je me peux présenter à ma belle famille, ma fille, Amzad Biogas, Gerda Dixon. Vous la voyez comme elle est comme moi. Pas d'égratignure. Pas d'égratignure. Vraiment. Je prie à ma belle famille. Je la conserverai comme je l'ai conservée. Fidèlement. Comme je m'appelle Gilbert. Ouais. Chérie. Je te remets auprès de ta belle famille. C'est bon. La soirée constitutionnelle. Vous mettez la meilleure de côté, c'est la meilleure. Courage, pardon. Honneur dans ton foyer. Merci. Merci, honneur. Je te remercie infiniment. À votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, ce que papa vient de faire là est très profond et très spirituel. Le ciel a pris acte. Quand un enfant naît, il est sous la tutelle, sous la protection de son père. Et on dit que l'enfant se cache derrière son père. Et la femme se cache derrière son mari. L'acte que papa vient de poser là, c'est une passation de pouvoir, une transmission de pouvoir et d'autorité. Il s'est déchargé de la lourde responsabilité qu'il avait pour la protection de sa fille et l'a confiée à son mari, qui désormais devient son protecteur, son défenseur. Moindre chose, c'est au mari qu'on va demander les comptes. Il a une fièvre, il a un bobo, elle a un bobo, c'est au mari. C'est très significatif. Ce qui fait que, à partir de cet instant, elle est sous la protection de son mari. Même si quelqu'un de son côté voudra la toucher, ne pourra plus. Sans l'accord de son mari. C'est comme au côté maternel ne pouvait rien sans l'accord de son père. Mais là, le père vient de léguer le pouvoir au mari maintenant. Je nous dis, si tu as fait au monde un enfant fille, tu as fait au monde un enfant garçon. Je vais demander à papa. Ah, quand je vois les mains là, les muscles là, papa, il faut lui amener à Babanga. C'est la saison sèche. Tu ne vas plus soulever la hache qui était là. C'est lui maintenant. Et je vais vous dire une chose. S'il te fait quelque chose de mauvais, qui t'énerve vraiment, même lui, de poser encore la bonne sauce là, le cœur est attristé. Ne viens pas te plaindre de ton mari, tu es ta famille ici.
Tu n'oses pas sans quoi tu détruis ton foyer. Parce que l'instinct maternel voudrait protéger ce qui est à lui. Et c'est naturel. Pareil toi aussi. Le jour où elle te fera quelque chose de mauvais, où le cœur va saigner, ne viens pas te plaindre de ta femme chez nous. Tu as détruit ton foyer. Papa ne voudra pas que tu te fasses du mal. Maman ne voudra pas que tu te fasses du mal. La soeur ne voudra pas que tu te fasses du mal. Ce ne serait pas pour arranger, c'est pour détruire. Tu as quelque chose de traverse ici. Ils sauront comment la tirer les oreilles pour la ramener à la raison. Nous aussi, on saura te tirer les oreilles pour te ramener à la raison. Donc, mes conseils ne remplissent pas un panier pour qu'une personne puisse entendre. En bon entendeur. Bon, merci. Papa, allez. Moi, mon nom c'est mon ami Joseph Marie. Celui-là c'est mon ami Kevin Kale. Voici désormais ton fils. Amen. Moi avec sa mère, ça fait plus de 40 ans. Il a commencé depuis l'école. Elle était encore au simplement, j'étais en 6e. Moi, il doit prendre mon exemple. Nous avons fait 9 gosses. Et cette petite femme que vous voyez là. Donc, voici ton père. Respect. Il faut respecter papa. Il faut toujours rendre visite à papa. Il ne faut pas être éloigné de papa parce que sinon, papa n'aura pas ton amour. Donc, papa, voici ton mignon garçon. Oui, merci. Accompagner notre fille dans son nouveau ménage. En principe, ça va faire une cérémonie particulière. Ouais. Mais puisqu'on disait que les gens viennent d'ailleurs et de partout, on va faire symboliquement ça. Pour l'accompagner, il faut un matériel qui symbolise la cuisine, un qui symbolise la chambre, un qui symbolise l'art ménager. Alors, vous comprenez qu'on n'a pas pu faire tout ça maintenant, on a pris l'essentiel. Et on s'est dit qu'il faut préparer, il faut à manger, il faut des marmites, il faut le mortier. Chez une dame, il faut un mortier, il faut un banc de cuisine, il faut des draps de lit, il faut de la banane, du manioc, de la natte. Quand elle va casser les arachides, il y a un sac d'arachides là qui vient droit de l'Ebamba. C'est pas l'arachide importé, ça vient droit du village. Et nous avons également la gazelle, des poules, des courges, concombres, également plantés là-bas au village. Alors donc, je n'ai rien oublié, il y a les marmites, il y a les couverts également pour recevoir papa et maman. Il y a un panier. Alors, vous savez, vous remarquez que nos paniers là, les paniers que font nos mamans au village, ce sont des paniers qui sont, ils sont naturellement percés parce qu'il y a de l'aération. On fait même de la pêche avec ça. Elles trempent dans l'eau, elles prennent le poisson. C'est parce que justement un panier, il doit être percé, il ne doit pas être plein. Chaque fois qu'on charge, quand elle va chez maman, chez papa, chez l'oncle, chez le grand-père, on met dedans. Ça ne doit pas se remplir, ça ne doit pas déborder. C'est pour ça qu'on dit que le panier d'une femme mariée est toujours percé. Si vous donnez un panier qui est fermé en bas, un magasin va déjà ne peut plus amener.
alors qu'elle doit tout amener. D'où en Zébi on dit le koel, le boumbo. C'est-à-dire que le mariage, c'est la poubelle. Vous avez déjà vu une poubelle qui est remplie, mais le n'est pas rempli. Hein. Et pourtant, on continue à déposer dessus. Donc voilà un peu ce qu'on a amené pour symboliser le dépôt de la femme. Le couple, oh, monsieur, on vous remet ça. Le reste viendra, c'est le frigo, c'est la cuisinière, elle a demandé une gazinière de 6 feux, mais quelque chose sont faites, on va vite en besogne, allons à l'essentiel. L'essentiel c'est le mariage, le reste va suivre au fur et à mesure. Voilà, donc si quelqu'un a quelque chose à dire, moi je retire, j'ai fini. Nous vous remercions vraiment de ce geste, parce que le dépôt d'une femme dans le village de son mari est très capital. C'est spirituel aussi. Si tu vas épouser une femme, tu fais 5 ans, 10 ans, ses parents ne sont pas venus la déposer chez toi, dans le village de son mari. La femme, bien qu'elle reste avec toi, elle fait les enfants avec toi, la femme est toujours avec son père. S'il y a quelque chose qui arrive à cette dernière-là, et que le père de cette dernière vient te poser des questions, tu as raison de lui renvoyer la balle, dit tu dois me donner des explications. Parce que jusque-là, la femme n'a pas été déposée dans le village de son mari. Même si elle a fait 10 ans avec son mari, chez nous. Et Dieu prend acte. Parce que dans les esprits des gens, les consciences, d'abord, elle-même d'abord, elle sait qu'elle a quitté le village de son père, là où elle a grandi, là où elle a été élevée. Désormais, son tout, c'est son mari. Sa famille, c'est son mari. Son héritage, c'est son mari. Et c'est très capital. Voilà pourquoi ce que nous faisons là, nous n'inventons rien du tout. C'est des règles laissées par nos aïeux. Et lorsque nous suivons ce chemin-là, on ne se trompe pas. Et les bénédictions suivent après. Là, vous êtes venus chez moi, me déposer la femme. On n'allait pas retourner à pied. Je vais vous trouver le taxi. Papa, ça c'est votre taxi. Merci. Elle est bienvenue dans cette famille. Donc, tu as vu, il y a 2 filles là, ce sont les aînés de Kevin. L'autre est parti de la France à cause de ce mariage. Elle est aimée par son comportement. Moi j'étais surpris. Bon, c'est une fille que Dieu m'a envoyée dans ma famille. Et mon fils a trouvé. Parce que le moment quand je suis pas là, cette femme-là malade, elle l'accompagne à l'hôpital. Alors que nous ne sommes pas encore ensemble, hein, c'est pas facile, hein, de nos jours. Donc, soyez tranquilles, elle est dans de bonnes mains. J'en ai terminé. On applaudit pour papa. Kevin, bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça a été? Oui. Pas trop de stress, ça va? Un peu fatigué. Okay, super. Tu vois, la personne qui t'accompagne aujourd'hui, c'est une partie de ma chair. C'est mon sang. Je suis un homme, je suis un homme. Donc, ce que je vais te dire, c'est juste prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Écoute la phrase là d'une manière profonde. Prends soin d'eux. Si c'est compliqué, tu vois son père, ou tu me vois. Pas l'excès. Je compte sur toi. Je te fais confiance. On n'a pas encore eu l'occasion de vraiment se fréquenter. On aura l'occasion. Mais pour le moment, je te fais confiance. Merci. Merci. Passez. Les morts. On applaudit.
On s'est bagarré pas sur un terrain rocailleux ou épineux, mais sur un terrain boueux. Vous voyez, là, lui et moi, là, on est bourré, debout, personne ne s'est gratturé quelque part. Tout termine en beauté. Raison pour laquelle, lorsque tu as un problème, tu confies une mission à quelqu'un et qu'il amène la mission jusqu'au bout, sans bavure, c'est une personne à féliciter. Je voulais remercier mon frère. Vraiment, merci beaucoup pour votre sagesse. Certainement, j'ai commis des fautes, tu m'as pardonné. Et au jour d'aujourd'hui, là je peux dire j'ai gagné. Parce qu'on m'avait donné la femme. J'ai obtenu ce que je suis venu prendre. Et tu as bien conduit ce débat. Travaille Kumbu di Bal. Kumbu Tchak. Je te remets ce contrôle de ces 2000. Merci beaucoup, papa. Merci. Je n'ai fait que lui soutirer quelque chose chaque fois, même à la fin. Donc je suis le plus heureux. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur de toutes choses, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces bons moments que nous avons eu à passer ici. Nous savons que c'est toi qui as rendu cela possible. Père, depuis l'Éden, c'est toi qui as instauré le mariage. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu bien-aimé, nous les hommes que tu as créés, nous avons voulu perpétuer cela, Père. On n'a pas voulu dérober à la règle que toi-même tu as instaurée, Père. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir rendu ces moments possibles. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque parent, pour les parents du frère, pour les parents de la sœur, parce que toi, Seigneur, les avais unis quelque part et ils ont pu nous donner ces deux enfants, si on doit les dire, ces frères et ces sœurs. Nous te bénissons aussi pour leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir gardés ensemble, Père. Et nous te remercions, Seigneur, qu'ils soient tous vivants aujourd'hui pour participer, Seigneur, à cette union, à ce mariage. Que ton nom soit glorifié, Père. Oh Dieu bien-aimé, rien ne peut se faire sans que nous te rendions grâce, Père. Oh Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour cette cérémonie, Seigneur. La convivialité, Seigneur, la joie, Père éternel, cette harmonie, cette ambiance, c'était vraiment merveilleux, Père. De voir tout le monde être content, Seigneur, c'est toi qui as touché le cœur de tous. Enfin d'enlever, Dieu bien-aimé, l'animosité, enfin d'enlever le ténèbre, pour que tout le monde soit dans la joie de voir ces deux enfants se réunir ici et se marier. Père éternel, bénis-les aussi. Ils ont honoré leurs parents, Seigneur. Ils ont honoré papa, ils ont honoré maman. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit, si tu veux que tu puisses avoir des jours longs et heureux, honore ton père et ta mère. Et c'est ce qu'ils ont fait, Seigneur, ce soir. Pour cela, Dieu bien-aimé, toutes les bénédictions rédemptrices liées à cela puissent accompagner ces couples, Seigneur. Puissent accompagner ces deux tourtereaux, Père, qui ne manquent jamais de rien. Seigneur, c'est la première étape. Nous allons continuer encore, Dieu bien-aimé. Toi qui as commencé, Seigneur, nous savons que tu iras avec nous jusqu'au bout, Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis tous, Seigneur. Bénis les parents, bénis les couples. Bénis aussi cet apéritif qui nous est donné, Père. La vraie communion s'unit toujours avec la nourriture, Seigneur Jésus, pour que nous puissions rentrer heureux. Alors il faudrait que nous puissions manger quelque chose. Bénis ces repas, purifie, sanctifie. Les poches qui se sont vidées, Seigneur, pour nous offrir ces repas, remplis-les encore. Remplace chaque trou, Seigneur Dieu bien-aimé, que ça a laissé, et que l'abondance, Père éternel, puisse être leur partage. Je recommande encore la suite de la soirée à toi, et la suite des autres événements qui vont venir à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions nos familles qui nous ont accompagnés physiquement, financièrement, moralement, matériellement aussi.
Ils ont vraiment fait des pieds et des mains pour la réussite du mariage coutumier. C'était parfait. Nos familles qui sont revenues de l'intérieur du pays, de l'étranger, vraiment, votre présence nous a fait du bien. Parfois, nous n'attendons pas grand-chose des personnes qu'on aime. Parfois, juste une présence, ça réconforte. Et le fait de vous avoir vu présent ici, arrivé ici, vraiment, ça nous a redonné courage de ne pas nous sentir seuls, abandonnés. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il remplisse les poches qui se sont vidées, qu'il remplisse l'énergie qui s'est vidée. Vraiment, nous n'avons pas de mots, nous n'avons peut-être rien à vous donner, mais recevez notre gratitude, recevez nos sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait. Présents, ceux qui étaient présents physiquement, ceux qui étaient présents spirituellement aussi, parce que nous avons des parents qui n'ont pas pu être là, mais qui nous ont portés dans leurs prières et qui ont partagé cette joie à travers des réseaux sociaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse.